Une première pierre posée avec assurance, espoir et enthousiasme devant des témoins privilégiés. Espoir d'une célérité dans l'exécution des travaux pour une réalisation rapide et optimale du parc oriental chinois de Douala-Dibamba. Engouement perceptible donc de voir très vite élever ici la majestueuse infrastructure touristique. Nous sommes au village Missolé 2, dans la Sanaga maritime, région du littoral. Le village Missolé 2 est un très grand village. Il s'étend sur 11 km et demi et tout le long de l'axe lourd, 11 km et demi. En profondeur, de part et d'autre, parfois c'est 15 km, parfois c'est 10 km. En dehors des populations que vous voyez tout au long de la route, nous avons beaucoup de populations dans des campements, des palmeraie, comme je vous disais tantôt, des élevages. Donc ça fait que c'est tout le village qui est concerné. C'est vrai, le projet c'est OPK 33, juste à côté de la chefferie, mais toute la population du village Missolé 2, tous les administrés en bénéficieront, ce qui permettra d'ailleurs à notre jeunesse de s'occuper au lieu de se livrer à certains jeux de hasard ou au banditisme. Et nous espérons d'ailleurs aussi qu'avec ces projets, les forces de maintien de l'ordre agiront davantage parce qu'une grande population nécessite évidemment un certain encadrement et cela éloignera davantage le banditisme. À l'observation, nous constatons que ces plans d'exécution en 2 ou 3 plans méritent notre attention et notre accompagnement. D'abord, je voudrais appeler ici la franche et nécessaire collaboration à la suite des mairies de la ville de Douala et de la commune de Dibamba, puisse la notabilité locale donner leur onction à ce projet impressionnant. Je voudrais déjà amener une attention à une réflexion profonde, celle de savoir que un tel projet ne peut réussir s'il ne reçoit l'adhésion de tous, de l'ensemble des fils et filles de Missolé 2. C'est très important. Vous savez, les ouvrages en Afrique, lorsqu'ils sont lancés, s'ils ne rencontrent pas l'adhésion de tous, généralement, on trouve des fissurations dans le projet et parfois on peut se demander pourquoi cela est-il arrivé. Aux responsables du projet Parc Oriental de Douala-Dibamba, je voudrais m'assurer que vous êtes passé rendre une visite de courtoisie à la communauté de Missolé. Je voudrais exprimer ici, au nom du premier magistrat de cette ville empêchée et qui me charge de vous souhaiter à vous et à toute la délégation qui vous accompagne une chaleureuse bienvenue et un agréable séjour à Dibamba. Le projet subjugue ainsi par sa bonne maturation et ses chiffres. 75 hectares de superficie, 36 milliards de francs CFA à investir pour son entière édification, 1000 emplois directs et 3000 autres intervenants indirects dans la matrice. Nous sommes là aujourd'hui pour être en partenariat avec le Cameroun et pour faire investir dans le tourisme. Nous sommes là pour ouvrir la parc orientale, un parc touristique et thermique et aquatique. Donc, la parc aura accompagné par 2
hôtel 5 étoiles. Et la première étape, on va faire la PAC aquatique et le 5 étoiles sera livré en décembre 2026. Mais on envisage de faire déjà une petite PAC aquatique. La première étape, on peut faire pour moins 60% de la PAC aquatique pour bénéficier de la période de fête de cette année. Donc, mais si la saison de pluie nous essaie de nous entuber un peu, donc on risque d'avancer plus vite. Mais vous voyez, les engins sont déjà disponibles. Au thème, ils seront 2 millions de touristes à accueillir ici par an. Une belle opportunité pour les promoteurs de ce secteur d'activité. Le projet de Missolet est aux encablures de Douala. Et Douala étant une métropole, ça va forcément être impacté par ce projet. Mais est-ce que le projet de Missolet va pouvoir résoudre le problème de manque de culture touristique chez les Camerounais? Non. C'est une politique qu'il faudra mettre sur pied pour développer et encourager d'abord les Camerounais eux-mêmes à faire le tourisme, parce que quand ils font le tourisme, ils deviennent les ambassadeurs de leur destination. Vous voyez, quand les Camerounais se retrouvent à l'étranger et ils sont en face de quelqu'un qui veut venir au Cameroun et qui leur demande une information sur un site touristique au Cameroun, ils sont incapables de répondre. À ce moment, la personne qui veut venir au Cameroun se sent en insécurité et il ne viendra pas. Pourtant, si la personne était un ambassadeur de notre destination, elle aurait dû vendre la destination et faire venir davantage de personnes. Des investissements qui consacreront aussi le développement urbain et périurbain dans la région du littoral. Avec le regard du ministère de l'Habitat et du Développement urbain, il faudrait bien associer l'aménagement du parc. Et il y a certaines méthodes que nous devons... C'est une méthodologie qui doit être suivie pour que ces parcs soient aménagés. Donc on doit avoir les lieux aménagés par leur aspect esthétique, à savoir si on pouvait avoir des parterres, des arbres, des arbustes, des espaces à parcourir, donc des chemins, des sentiers, des allées et même des pelouses. Nous devons également avoir des espaces de repos, de commodité, à savoir les mobiliers de parc, les bancs publics, les chaises, les toilettes, éventuellement la signalétique et évidemment les espaces de jeu. Le parc permet un retrait par rapport aux activités citadines, une rupture dans le rythme des occupations et des activités des citadins. Il devrait donc être fréquenté dans un esprit de calme et devrait, par son esthétique et sa beauté, distraire les enfants, retrouver les amis, dépenser son énergie en courant ou en marchant. Et de ce fait, si les concepteurs pouvaient donc insérer ou introduire ces aspects, on aurait un très beau parc oriental en respectant également les habitudes locales. L'intercommunalité est pareillement effective. La ville de Douala et la commune de la Dibamba se retrouvent sur une plateforme de coopération décentralisée, une synergie d'action pour le plein épanouissement de leurs populations respectives et du Cameroun en général. Le projet dont nous avons eu la primeur il y a déjà 2 ou 3 ans était censé s'installer dans la ville de Douala. Mais vous comprenez avec moi qu'il est difficile de trouver aujourd'hui un espace de 70 hectares dans la ville de Douala. Nous avons poussé les promoteurs à s'installer dans les environs parce que nous partageons tout à fait la vision de l'État qui est de créer des pôles de développement. La ville de Douala, en tant que locomotive, doit tirer les villes environnantes, que ce soit Edea, que ce soit Konsamba, que ce soit Kribi, que ce soit la commune de Dibamba. Et c'est ce que nous essayons de faire. Mais le projet, son implantation devait se faire à proximité de Douala, parce que c'est Douala qui est en réalité le centre d'attraction et c'est de Douala que viendront la plupart des visiteurs. C'est pour ça que nous sommes partenaires dans le projet depuis le départ. Nous avons apporté nos conseils. Nous allons continuer à apporter les conseils parce que c'est un projet d'attractivité pour la ville de Douala. Il va attirer les touristes venant du Cameroun et d'ailleurs.
il va placer la Douala au niveau des standards internationaux en matière de tourisme. Et donc pour nous, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et vous avez vu que ce n'est pas loin, c'est à peine à 15-20 km de Douala. Donc nous croyons qu'en organisant bien le transport, la mobilité des gens, ce qui est notre premier objectif, ce projet sera un succès. Et notre objectif est d'avoir suffisamment de visiteurs tous les jours pour que le projet soit une belle réussite. Cet autre fruit de la coopération Chine-Cameroun est célébré à sa juste valeur. Merci également pour la projection d'associer l'employabilité locale de notre jeunesse. Vous avez parlé d'1 millier d'emplois. Que les fils de Missolé se sentent d'abord premièrement concernés avant de faire venir les autres. C'est une autre façon de prêcher l'import-substitution dont nous parle le chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya. Félicitations pour ce projet ambitieux. Félicitations pour la coopération intercommunale. Félicitations pour le développement de la région du littoral. Et félicitations pour la vision toujours éclairée du chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya, qui n'a cesse d'inviter les investisseurs étrangers à venir composer avec le Cameroun. Que ce projet soit un succès. Et nous savons que dans cette même zone, monsieur le préfet de la Sanga-Maritime ne démentira pas, il se projette un Dolé City. Mais nous souhaitons aussi que Dolé City puisse rapidement emboîter le pas. Le projet, étendu sur 2 phases, comportera à terme 2 hôtels 5 étoiles et 2 parcs aquatiques et terrestres. Quand la mairie de la ville s'engage, elle s'engage sur les projets qu'elle croit viables. Nous nous sommes engagés sur ce projet. Les autres, nous ne sommes pas engagés. Celui-ci, c'est un projet avec des partenaires sûrs. Et comme je vous dis, ce projet, ça fait depuis 2 ou 3 ans qu'il est en gestation. Et nous avons fait le nécessaire pour accompagner le projet. Nous avons fait le nécessaire pour qu'à Yaoundé, le projet soit bien reçu également et qu'il bénéficie des concours et notamment de la fiscalité appropriée pour qu'il puisse être rentable. Donc c'est cela qui nous rassure sur le succès du projet. Le reste viendra de l'affluence qui visitera le projet. Combien de personnes viendront visiter le projet par jour? C'est pour ça que je dis que là encore, le projet a besoin de la ville de Douala. Le tourisme favorise en effet les échanges culturels et la compréhension entre les nations, contribuant potentiellement à l'amélioration des relations diplomatiques. De plus, il peut être une source importante de revenus pour les pays, favorisant le développement économique et renforçant la stabilité politique. Il faut développer le tourisme en l'ancrant sur le territoire. Il faut territorialiser le développement touristique pour que ça structure d'abord la culture, parce que le tourisme, c'est un outil du patrimoine, c'est un outil de la culture, c'est l'outil de valorisation. Vous allez entendre pour le cas, par exemple, des forêts et du patrimoine, on va beaucoup parler de la protection. Le tourisme, lui, ne protège pas, mais valorise et apporte les moyens financiers pour soutenir la croissance, pour soutenir la durabilité, l'entretien de ce qui a été ou de ce qui a été mis en place par la nature. Et comme en pareille circonstance, l'onction de l'autorité administrative est accompagnée de celle des chefs traditionnels. Chère population, chers invités, bien évidemment, monsieur le gouverneur, messieurs les préfets et toutes leurs soins, nous sommes très heureux d'accueillir ces projets ici.
Cela fait des mois que nous travaillons à ce que ce projet déjà venu depuis Douala reste ici chez nous. Toute bénédiction nécessaire a été apportée depuis ces mois. Il n'y aura aucune malédiction. Le projet sera réalisé. Nous veillerons à ce que tout se passe bien du début jusqu'à la fin. Vu l'ampleur du projet, il est évident que avec tout ce beau monde qui va s'amener ici, soit 2 millions annoncés par an, les activités sous certaines formes seront intenses. Nous avons les commerces, nous avons par exemple des personnes qui devront se construire des maisons, les mettre en location. Nous avons d'ores et déjà des personnes qui font dans l'élevage, la pisciculture. Il y en a qui font dans l'élevage des poules, qui élèvent des porcs, il y a même qui élèvent des bœufs. Cela veut donc dire que toutes ces populations qui convergeront vers nous pour jouir des attractions auront largement de quoi satisfaire leurs besoins sous diverses formes. Il est en outre opportun de magnifier l'apport de la communauté des affaires dans la mise en œuvre de ce projet, exaltant les bonnes relations entre les opérateurs économiques camerounais et chinois. Ce projet est un projet très futuriste. Je me réjouis tout simplement d'avoir à mon niveau facilité l'installation de ce projet. Car en réalité depuis 2004, le 9 octobre 2004, date à laquelle le chef de l'État, le président Paul Biya, m'a reçu dans une très short liste des opérateurs économiques à l'occasion de la clôture de la campagne de l'élection présidentielle. On a fait pratiquement 30 minutes et sur les 30 minutes d'entretien, bien installé, bien assis, j'ai eu pratiquement une quinzaine de minutes d'échange personnel avec lui et il ne cessait de dire et d'insister d'ailleurs que le tourisme constitue l'un des leviers principaux, essentiels même, pour propulser la croissance économique de notre pays. Depuis lors, le virus du tourisme m'a piqué et des jours sont passés, des semaines passées, des mois passés, des années passées. Et j'ai pu faire 2 petits hôtels. Et aujourd'hui, l'occasion m'a été donnée de réaliser mon rêve, celui de faire la volonté du président Paul Biya, celui de contribuer de façon significative au développement du tourisme dans notre pays. Le projet du parc oriental chinois de Douala-Dibamba se présente en effet comme l'une des matérialisations de la loi de 2013 sur les investissements privés au Cameroun. Une loi qui vise principalement à encourager les investissements productifs et à soutenir la croissance économique. C'est donc l'occasion pour moi de voir de mon vivant ce vœu du chef de l'État se réaliser à travers ma modeste personne, qui est simplement faciliter les choses en acceptant qu'ils abattent mes palmiers de plus de 40 ans pour de transformer leur verre en or, loisirs et tourisme. Je crois qu'il ne fallait pas mieux. Une fois de plus, merci au chef de l'État. Vivre ensemble est très important ici chez nous. Pourquoi? La genèse même qui a conduit à l'existence de ces villages permet de le comprendre. Après le passage de l'axe lourd appelé route nationale numéro 3 par la suite, des populations sont venues de partout, qui pour le gibier qui abondait, qui pour exploiter le bois et le vendre dans la grande métropole à Douala. Petit à petit, les populations se sont constituées. L'administration a jugé utile de demander à ces populations de se fixer. En se fixant, elle portait secours aux accidentés
parce que dès que la route est passée, il y avait beaucoup d'accidents. Malheureusement, ces populations ont commencé donc à cultiver pour se nourrir. Ces populations ont commencé à faire des enfants, ils ont amené d'autres enfants, au point où aujourd'hui, nous retrouvons dans le village Minsole 2 ce que nous pouvons appeler le Cameroun en miniature. Nous avons les principaux groupes ethniques, nous avons les Bassa, nous avons évidemment les Mbamwa, nous avons les ressortissants du Grand Nord, nous avons les Bamileke, nous avons aussi bien évidemment les Biti. Il y a beaucoup de groupes ethniques et tous ces groupes ethniques sont représentés à la chefferie. Donc pour nous, le vivre ensemble, ce n'est pas qu'on dit de bouche, mais c'est un fait. Vous voyez à la chefferie, là, si vous posez la question à un tel, il vous dira que moi je suis Etone, moi je suis Bassa, moi je suis Bamileke. Voilà. Pour ce qui est des problèmes fonciers, ils ne peuvent pas manquer. Mais évidemment, nous prenons des dispositions pour les résoudre sans complaisance. Si c'est à Paul, Pierre ne l'arrachera pas. Si c'est à Pierre, Jacques ne viendra pas s'en emparer. Par exemple, le lieu où le projet va être réalisé, il n'y a aucun litige foncier là-bas. Bien que l'attractivité du Cameroun en tant que destination touristique ne soit pas le but principal de cette loi, les incitations qu'elle propose peuvent indirectement bénéficier au secteur touristique. J'ai toujours eu ce grand désir et Dieu a envoyé nos frères, nos amis chinois, dans le cadre du renforcement de la coopération économique, parler de ce projet dans une oreille aussi attentive que la mienne. Je ne pouvais jamais rêver de faire ce genre de projet, mais ils se sont retrouvés sur mon chemin, je me suis retrouvé sur leur chemin et je leur ai simplement facilité les choses. Et les voilà solidement installés dans la banlieue, voilà, j'allais dire dans la Sanaga maritime. Et c'est pour ça que le maire de la ville parlait du nom qui devrait porter les traces fortes de Douala et aussi d'aider à de la Sanaga maritime. Pourquoi? Parce que lui-même, maire de la ville, avec tous ses conseillers, ont beaucoup soutenu ce projet. Et personnellement, je leur remercie très sincèrement, car si les autorités administratives n'accordaient pas le maximum de privilèges, le maximum d'attention qu'elles ont accordé à nos amis, les investisseurs chinois, ce projet n'aurait jamais vu le jour. Des autres partenaires privés doivent copier cet exemple qui poursuivre un peu l'implémentation et la vision éclairée du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, qui a bien voulu que les populations du littoral puissent jouir de cette, comment dit ça, de cet espace qu'on ne retrouve pas facilement en Afrique centrale. Donc, je crois que qu'il soit dans le privé, cette coopération vient en ligne directe de la vision du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Au bout du compte, le projet du parc oriental chinois de Douala-Dibamba renforcera considérablement le statut du Cameroun en tant que destination touristique et en particulier dans le domaine du divertissement et des loisirs.